Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment je colle ma perruque assez rapidement. Donc, pour commencer, vous avez vu que là, j'ai mes cheveux naturels, j'ai attaché en chignon bas, pardon. Et donc, il faudra bien nettoyer en fait votre front avec de l'alcool. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait sur la vidéo, comme vous avez pu le voir. Ensuite, j'enchaîne avec mon bonnet. Donc là, ces types de bonnets-là, vous pouvez en trouver sur Shein et plein d'autres sites. Voilà, donc prenez la peine de bien protéger vos cheveux avant d'appliquer la colle. Donc voilà, là, j'ai pris une colle. En fait, c'est... Là, j'ai oublié le nom de la marque. Je vais vous le mettre en descriptif. Donc, je commence par appliquer cette colle-là d'abord. Donc en petite quantité et ensuite vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, je vais bien l'appliquer, bien l'étaler. Donc vous mettez vraiment sur tous les côtés et je me sers de ce petit truc là que je sais pas comment vous le dire. Je peux pas dire spatule, hein. Non. Bref, vous avez capté. Donc je me sers de ça pour bien étaler la colle. Et là vous voyez que la colle elle a fondu, elle est devenue totalement transparente. Donc, je vais rajouter une deuxième couche. Là, en fait, je fais cette technique-là pour que... En fait, vous faites ça quand vous voulez vraiment que la perruque, elle tienne sur plusieurs jours. Après, cette colle-là, c'est pas une colle comme l'acier, la glue qui tient de ouf. Parce que celle-ci, elle est quand même facilement retirable. Mais si vous voulez une durée quand même... comment dire, une durée d'une semaine, vous faites ce que je fais dans la vidéo, donc vous appliquez la colle 2 fois et moi en fait j'ai voulu rajouter encore une fois la colle en spray, voilà, pour plus de ténacité. Ok, voilà, donc vous rajoutez... Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais si vous voulez une bonne ténacité, vous faites comme ça. Et toujours vous servir d'une petite spatule, un petit... Ça peut être un peigne à queue ou autre pour bien appliquer la colle. Ensuite, vous prenez le sèche-cheveux, mais vous le mettez en mode froid, ok, pour sécher la colle et qu'elle devienne transparente. Donc là, on arrive à la partie de la perruque. Donc, j'installe la perruque petit à petit, donc sur toutes les extrémités, vraiment. Normalement, quand vous avez fini d'appliquer la colle, etc., et que ça a bien fondu, quand vous posez la perruque, ça prend vraiment tout de suite. Bien sûr, après, on va, on va la fixer avec un bandeau. Mais voilà, vous prenez la peine de positionner d'abord la perruque comme vous voulez, comme ce que je suis en train de faire. Et voilà. Là, avant d'appliquer le bandeau, j'utilise en fait le melting spray pour pouvoir fondre la lace en fait et pour que le rendu soit beaucoup plus naturel. Je ne sais plus la marque de celui-ci, mais je vais regarder et je vous le mettrai en descriptif. Mais en tout cas, il est très bien. Moi, je l'aime bien. Ça fait très longtemps que je l'ai et je suis pas déçue. Voilà, donc je l'applique, comme vous avez vu, je l'ai mis dans le bouchon parce que quand vous l'appliquez directement sur la lace, en fait, vous en avez partout sur votre tête et ça coule partout. Donc le mieux, c'est de le mettre dans le bouchon. Vous vous aidez d'un coton-tige comme je le fais dans ma vidéo. Et voilà, ça va bien se passer. Ok ? Voilà, donc suite à cela, vous appliquez votre bandeau comme je le fais sur la vidéo pour bien serrer. Donc vous voyez là, je serre même mon âme dans la vidéo. Je rigole. Bon, bref, vous avez capté. Il faudra vraiment serrer pour que la perruque, elle tienne bien, ok? On veut pas de perruque qui se décolle au bout de quelques minutes ici. Non, les filles, on est en 2026, il faut faire les trucs bien, en fait, carré. Ok, donc une fois que c'est fait, vous reprenez encore le sèche-cheveux, toujours en mode froid, et vous repassez là-dessus pour que ça sèche bien en fait, pour que ça colle bien. Donc là, pour l'instant, je fabriquais, je me faisais ma petite coupe. Ouais, non, la première fois, là, c'était pas ça. Hein. J'aimais pas le résultat. Vous avez vu dans ma vidéo, moi-même, j'étais blasée. J'ai dû refaire au moins 3 fois, hein.
C'est juste que là, au montage, j'ai coupé, mais sinon, j'ai dû refaire le chignon au moins 3 fois. Parce que je n'étais jamais satisfaite du résultat. Enfin bref, là, cette fois-ci, c'était la bonne. Comme on dit, jamais 203. Mais je vous ai juste coupé au montage la deuxième fois. Anyway. Donc, voilà. J'ai réussi à attacher mes cheveux comme je voulais. Donc, je vous laisse ce rendu-là. Et puis, vous allez voir par la suite. Donc là, voici le résultat. C'est pas le résultat final parce qu'on a encore d'autres choses à faire. Pour le rendu naturel, en fait, je me suis servi de mon bronzer pour pouvoir rendre la lace encore plus naturelle. Donc je me suis servi de mon bronzer, un petit pinceau comme ça, et puis hop, vous passez le bronzer. Ça peut être mon bronzer, ça peut être un bronzer, ça peut être votre fond de teint, ce que vous voulez, hein. Moi j'ai utilisé mon bronzer parce que voilà, c'est ce que je voulais. Donc vous appliquez vraiment faut pas avoir la main lourde là-dessus, faut aller délicatement et tout. On veut juste quelque chose de léger, on veut juste que ça paraisse naturel. Et vous voyez sur la vidéo, on ne voit vraiment pas la lace et c'est ce qu'on veut. Donc là maintenant, je vais faire mes babyères. Je vais tracer les babyères. Et encore une fois, ça encore, c'est une étape qui est vraiment facultative parce que vous n'êtes pas obligé de faire les babyères. Moi, j'en avais juste envie, donc sur le coup, j'ai fait. Mais voilà, si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas trop babyère, bah, vous en faites pas. Et sinon, voilà, vous le faites. Tout simplement. Et voilà les filles, donc c'est le résultat final. Donc la wig elle est bien posée, la lace elle est bien fondue. Voilà, donc j'ai mouillé un petit peu mes mains pour définir légèrement les boucles. Je voulais pas forcément un effet très très mouillé. Je pense que là c'est très bien comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des parties que vous n'avez pas forcément compris. Si vous voulez que je revienne sur une étape en particulier, voilà, je serai dans les commentaires et je vous lirai et puis je vous répondrai. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi pour d'autres astuces. Et puis, je vous fais de gros bisous. Petite surprise vers la fin, c'est que j'ai changé de coupe. Je pense que c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bisous!